très intéressante parce que au moins Didier Raoult, après moi je ne suis pas parler médicalement, mais Didier Raoult est quelqu'un qui affirme des choses et qui avance, qui donne le sentiment d'avancer. Et dans cette interview, il est très dur avec l'Académie de médecine. Il parle de pétainisme. Il dit ce consensus mou, c'est le pétainisme. Dans une période de guerre, puisqu'on est en guerre, il utilise la métaphore de Pétain. Et puis il dit surtout trois choses fondamentales. Est-ce que l'histoire va lui donner raison? Petit 1, c'est la fin de l'épidémie. Il faut arrêter, en gros, de nous bassiner avec l'idée qu'on va vivre des années avec ce virus. Ce virus, selon lui, répond à un virus classique et c'est pas la peine de le comparer à la grippe espagnole qui a eu plusieurs rebonds. Deuxièmement, le vaccin est inutile. Voilà, c'est ce vaccin. Et troisièmement, l'immunité n'existe pas. Oui, elle est passionnante cette interview parce que Raoult il continue sur sa ligne très logique et très argumentée. Alors, je ne sais pas s'il y a. En revanche, je ne sais pas s'il y a une coordination de l'ensemble des études qui sont menées. Alors ça, c'est vrai que dans chaque coin du territoire, on mène un peu son étude. Est-ce qu'il y a une véritable organisation? Quand on connaît le système de l'ARS par moment, franchement. On se pose des questions. Vous allez sur le site de l'autorité de santé, vous avez la liste et les référents pour chaque étude qui sont référencés avec leur mail et vous pouvez effectivement aller regarder où est-ce qu'ils en sont, ils ont fini. Non mais après c'était une coordination, une véritable coordination. Non mais ça reste, honnêtement, Patrick et Christine et Cécile, ça va rester cette crise, ça va rester dans les livres d'histoire comme la crise des masques, ça c'est tellement évident que c'est le sujet. Et puis les désaccords fondamentaux entre les mandarins. Je pense qu'à 8 heures, les gens, ils applaudissent les soignants. Mais le spectacle que donnent les professeurs de médecine aujourd'hui, avec ce Raoult bashing, avec la grande gueule de Raoult également, cette division, c'est quelque chose, je pense, qui est profondément heurtant. Et on a découvert, sous nos yeux ébahis, un monde qu'on soupçonnait pas, encore plus cruel probablement que le monde de la politique, avec ses égos, ses secrets, ses envies, ses désirs, ses intérêts. Et ça, moi, je trouve que c'est extraordinairement troublant, ce qui s'est passé depuis un mois.